Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première FAQ de 2022. C'est parti! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle FAQ 2022. Et c'est la première vidéo que je tourne en 2022. Les deux premières vidéos que vous avez vues, elles ont été tournées en 2021. Pas 2020, en 2021. Bon, celle des photos de la semaine dernière, évidemment, vu que c'était sur le parc et que je n'y suis pas retourné depuis. Et la toute première sur notre exigence envers Disneyland Paris, je l'avais tournée juste avant Noël ou entre les fêtes. D'où là le changement en fait. J'ai voulu changer un peu le décor parce que j'en avais marre. Voilà, j'en avais marre de Toy Story que j'ai toujours gardé ici. Mais j'ai surtout trouvé ça. Hier, j'ai trouvé ces deux pépites. Donc, celle-là, c'est Mickey dans Space Mountain. Et ici, hop, c'est mon cher Dingo qui est... Voilà, de ce côté-là. C'est mon cher Dingo qui est donc sur Dumbo. Elle est très très lourde celle-là. Et je les ai trouvés les deux à mon Micromania. Je passais par là par hasard et j'ai trouvé donc ces deux. Donc celle-là, c'est un peu caché, et celle-là. Donc à mon Micromania. Et je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion, je vais changer. Et donc tout là-haut, c'est un spécial Disney Park. Vous avez Haunted Mansion ici. Vous avez Mickey dans Space Mountain. Dingo ici. J'ai mis le dragon de Maléfique ici parce que ça me fait penser au char de Disneyland Paris et qui est aussi à Walt Disney World. J'ai mis ici Woody avec RC Racer parce que ça me fait penser à l'attraction, même si c'est pas la pop de l'attraction, mais voilà. Et ici un petit coin Pirates des Caraïbes, évidemment, juste au milieu là, un coin Mickey avec le château Walt et mes trois pops de Mickey. J'ai réuni aussi mes Nuimos, voilà, qui sont avec les tenues là et Mickey là, qui sont avec les tenues des 50 ans de Walt Disney World. Donc voilà pour cette petite introduction rapide de changement. Ici il y a les vilains, au milieu là ça n'a pas changé pour l'instant. Et voilà, et comme ça, écoutez, on est parti pour des nouvelles vidéos en 2022, tournées à la maison et tournées aussi sur le parc évidemment. D'ailleurs on va en parler tout de suite vu que, on va faire la FAQ. Je vous ai posé des questions, je mets ma montre en silencieux parce qu'après j'ai plein d'alertes où j'ai Siri qui s'active, je sais pas pourquoi. Et je vous ai posé des questions en début de mois sur Instagram. Et du coup d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait. En plus la semaine prochaine, je vous le dis, mais la semaine prochaine il risque d'y avoir des stories. Je dis ça, je dis rien. Et donc je vais y répondre là maintenant. Donc j'ai fait des captures d'écran. Donc j'ai fait des captures d'écran de toutes vos questions. Il y en a à peu près 150. Donc évidemment, je ne répondrai pas aux 150 questions. Mais je répondrai à la plupart. Je vais essayer en tout cas parce que je vais regrouper des questions. Il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y en a quelques-unes qui sont sympathiques dans le sens où elles sont assez originales. Et ça j'aime bien. Parce que ça change des questions classiques que je peux retrouver chaque fois dans les FAQ. Je veux juste éviter de me répéter. C'est pas que ça m'embête, je réponds toujours aux questions, mais c'est juste pour éviter de me répéter. Les réponses, vous les avez déjà certaines dans les autres FAQ. Alors, première question de mon avis, Olivier. C'est la première qui apparaît, donc voilà, on se revoit quand? Écoute, moi j'attends. Moi j'attends ton invitation en Belgique avec grand plaisir. Ou sinon, si tu veux venir cet été à la maison, c'est sans problème. Aussi, la piscine sera propre, nettoyée, bien chaude et la bière au frais. Voilà. Donc, alors première question, première vraie question, parce que celle-là, c'est pas vraiment une question. Donc première vraie question, est-ce que cela vaut le coup d'aller à Walt Disney World sans rencontre personnage? Oui. Ah oui, moi, les rencontres personnages, c'est bien. C'est très bien. Mais Walt Disney World, c'est mieux. On n'y va pas que pour les personnages, il y a beaucoup de personnages rares, c'est vrai. Mais oui, il y a des attractions inédites, il y a des spectacles, il y a du merch, rien que pour se balader, tout ça. Enfin, personnellement, oui, ça vaut le coup.
Prendre une assurance supplémentaire pour Walt Disney World. En temps normal, je t'aurais dit non. Mais maintenant, je dis oui. Je dis oui parce que l'année dernière, on devait partir en Croatie. On avait pris les billets d'avion. On a eu des problèmes avec des papiers, tout ça. Mais finalement, on n'y est pas allé. On a eu les billets d'avion. Voilà, 500 euros, oui, 500 euros qu'on n'a pas pu se faire rembourser. Et pareil pour le Canada l'année dernière ou il y a 2 ans. On n'a pas pu y aller. Et heureusement qu'on avait pris en agence de voyage chez une amie qui nous a fait un avoir. Et sinon, on aurait perdu les billets d'avion aussi. Donc, ouais, là, je pense que... Oui, faut peut-être y penser. Comment fonctionne le photopass en Floride? Je me tâte à le prendre la prochaine visite. Comment ça fonctionne? Ben, vous avez toutes les photos personnages s'il y en a. Sinon, vous avez toutes les photos des attractions. Et c'est connecté avec votre Magic Band. Et quand vous êtes dans l'attraction, il vous capte en fait. Que ce soit, ça nous est arrivé à toutes les attractions. Mais par exemple au train des 7 nains, au train de la mine, il vous capte. Et du coup à la sortie vous avez la photo sur l'application directement. Vous n'avez même pas à biper. Sur Expédition Everest il me semble que c'était pareil. Sur Splash Mountain aussi. Donc voilà. Et après vous avez beaucoup de photographes photopass dans le parc. Vous en avez peut-être 4 ou 5 sur Main Street qui vous prennent avec le château en fond. Vous en avez où? Vous en avez je crois à Discoveryland. Enfin un peu partout dans le parc. Et évidemment aussi avec les personnages. Donc oui, c'est très sympa. Après attention, renseignez-vous. Mais souvent vous avez des offres où le photopass est inclus. Et vous n'avez pas à le payer en plus. Voilà, regardez bien. Quand pensez-vous repartir à Walt Disney World? Je sais pas. Je sais pas, on compte y retourner. Mais quand encore, on ne sait pas. Faut-il bien parler anglais à Walt Disney World? Ça me fait peur de prendre l'avion sans comprendre. Oui, quand même. Et en plus, moi, c'est pas l'avion qui me fait le plus peur en termes de langue. Parce que dans l'avion, vous faites rien, vous mangez, et voilà, vous parlez pas trop aux hôtesses. Et encore, vous pouvez partir avec des compagnies françaises. Mais c'est surtout sur place, quand vous arrivez à l'hôtel, si vous avez un problème à la chambre, quand vous êtes sur le parc. C'est quand même préférable d'avoir des notions d'anglais. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Parce que c'est quand même compliqué d'être dans un pays étranger, dans des parcs d'attractions et de ne pas comprendre ou de ne pas se faire comprendre. Quelles sont vos autres passions en dehors de Disney? On est passionné par le spectacle, par la danse. On regarde beaucoup de séries, on aime beaucoup les séries. Et les voyages, évidemment les voyages. Au-delà des voyages Disney, on aime quand même les voyages et parcourir un peu le monde et voir un peu ce qui se passe en dehors de nos frontières. Avez-vous des projets de voyage hors Disney? Justement, c'est la question qui suivait. C'est la même personne. Oui, on devait aller en Croatie donc l'année dernière. Donc on espère pouvoir y retourner cette année. En fait, on n'a rien booké encore parce que avec ce satané Covid, on ne sait pas trop. Donc on attend. On attend au maximum. Tant pis, même si on paye un peu plus cher. Mais on attend. Donc oui, on aimerait repartir notamment en Croatie et repartir au Canada chez ma cousine, chez mes cousins. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, hein, avec Victoria qui sera un peu plus grande, hein, mais voilà. Hop, je change de page. Quel est votre top 5 personnages que vous aimeriez voir à Disney? Moi j'aimerais beaucoup faire la photo avec Kuzco en lama. Ils l'ont sorti lors de la Fan Day, c'est la seule fois qu'il est sorti à Disneyland Paris, mais j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aime beaucoup Donald dans sa tenue de Maléfique qu'on avait eu il y a 3 ou 4 ans à la soirée d'Halloween, enfin la saison d'Halloween plus globalement. Donc celle-là j'aime beaucoup, c'est mes deux préférés. J'aime beaucoup Tic et Tac à Animal Kingdom en dinosaure. Ceux-là. J'adore et on a passé vraiment un très très bon moment. Donc je les compte comme un seul personnage, donc ça fait Donald, Kuzco, donc ça fait 3. J'ai beaucoup aimé Kevin. J'ai beaucoup aimé Kevin de là-haut, aussi à Animal Kingdom.
Donc ça fait 3 et ça fait 4 et en 5 Mickey dans sa tenue d'apprenti sorcier, voilà, que j'ai ici en pop, mais qu'on avait eu aussi à Walt Disney World et c'était une super tenue, un super cadre, c'était une super rencontre. Si vous devez prendre une attraction de Walt Disney World pour la mettre à DLP, je crois que j'avais déjà répondu à cette question et j'avais dit Expédition Everest et je vais rester là-dessus. Je prendrai Expédition Everest, même si j'aime beaucoup Fly of Passage de Pandora. Mais moi j'aurais mis Expédition Everest dans la montagne de la Reine des Neiges. Je trouve que ça irait très très bien. Avec, au lieu de mettre le Yeti, on met le gros homme de glace là qui menace Elsa. J'aurais aimé, j'aurais beaucoup aimé, je trouve que ça aurait été très très bien. Connais-tu les prochaines et les nouvelles attractions de Walt Disney World en Floride? De ce que je sais, il va y avoir l'attraction Tron qui est en train d'être construite. Il va y avoir l'attraction des Gardiens de la Galaxie à Epcot. Au studio, bon, il y a eu Star Wars et Toy Story Land, donc je pense que c'est bon. À Animal Kingdom, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive. Il y a Ratatouille qui vient d'ouvrir à Epcot. Je pense que c'est tout. Hein. Et après, ils vont faire tout le jardin là à Epcot avec Vaiana, tout ça. Et je crois que c'est tout, parce qu'il doit y avoir une attraction sur Mary Poppins, mais je crois qu'elle a été annulée. Mais en fait, de ce que je sais, c'est tout. Quels sont les points faibles et les points forts de Disneyland Paris comparé à Walt Disney World? J'en ai parlé dans ma première vidéo de l'année. Je vous la mets ici. C'est compliqué de comparer les deux, Disneyland Paris et Walt Disney World, parce que c'est incomparable en fait. C'est incomparable et c'est l'erreur qu'on fait trop souvent, parce que du coup après on est déçu de Disneyland Paris, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup trop de choses à faire à Walt Disney World. Il y a 6 parcs si on compte les parcs aquatiques. Il y a un Disney Spring qui est l'équivalent de notre Disney Village mais x10. Donc c'est incomparable, ils ont beaucoup plus les moyens, ils ont beaucoup plus de place, donc du coup beaucoup plus d'attractions, beaucoup plus de choses intéressantes. Donc c'est vraiment incomparable. On peut pas les comparer, et je veux plus les comparer parce que c'est se faire des fausses idées. Et c'est du coup critiquer un peu Disneyland Paris alors que Disneyland Paris est déjà très très bien. À quand vos prochains voyages à Disneyland Paris? J'espère vous voir en janvier. Mais voilà, on y vient. Oui, la semaine prochaine, on est à Disneyland Paris. Donc la semaine prochaine, là cette vidéo sort samedi. On part dans 2 jours. Donc là, dans lundi. Lundi, on part à Disneyland Paris. On fait mardi, mercredi, jeudi. Et je crois qu'on rentre vendredi. Et samedi, il y aura donc le premier vlog à Disneyland Paris avec Victoria. Donc on a très hâte. Et voilà, ça va être super chouette quoi. On va vivre Disneyland Paris différemment que d'habitude, vu que là on sera en compagnie de Victoria. On espère qu'il fera beau, qu'il fera pas trop froid et surtout pas de pluie. Un pays dans lequel tu ne voudrais surtout pas aller. Ah, ça c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'on dit chaque fois où tu veux aller, mais où tu veux pas du tout aller. Alors comme ça je dirais l'Allemagne. Voilà, parce que ça me dit pas. La langue, tout ça, ça me plaît pas. Et où je voudrais pas aller, si je réfléchis un petit peu, non, il n'y a pas vraiment de pays qui m'intéresse pas, à part l'Allemagne. C'est voilà, j'ai quelque chose qui, voilà, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Voilà, l'Allemagne, l'allemand, ça m'intéresse pas. Depuis quand allez-vous à Disney? La première fois que je suis allé à Disneyland Paris, moi j'avais 15 ans je crois, et depuis on y va très régulièrement. Quelle est ta destination voyage de rêve? Donc on a déjà fait pas mal de voyages. Là où j'aimerais beaucoup aller, donc où ça me ferait rêver, ben, ce serait peut-être de retourner à New York, parce qu'on a adoré New York, mais d'y retourner pour Noël. Voilà, c'est un projet qu'on a en tête. Mais voilà, c'est retourner à New York pour Noël. Budget à prévoir pour la food là-bas. Alors, attends, c'est sûrement une deuxième question. Ah, donc je reviens à la première question. La meilleure période pour Walt Disney World pendant les vacances scolaires françaises. Je pars pas en vacances scolaires, donc déjà, voilà. Et je suis allé que 2 fois à Walt Disney World. Je suis allé une fois en juin, une fois en septembre. En juin, on s'est pris de la pluie tous les jours.
le soir, une averse, enfin le soir, l'après-midi, une averse d'1 heure, mais de la pluie quand même, et quand ça pleut là-bas, ça pleut. Et en septembre, 0 pluie. Donc je serais tenté de dire plutôt l'automne. Voilà, suivez les vacances d'octobre plutôt que le printemps. Après janvier, tout ça, j'y suis jamais allé, donc je peux pas trop parler. Et le budget à prévoir pour la food là-bas pour une semaine, je sais pas, c'est toujours compliqué de parler budget, que ça soit pour la food, pour le voyage là-bas, pour les hôtels, pour les vols, parce que ça peut passer du simple au triple. Parce que tout dépend de la compagnie que vous allez prendre. Vous pouvez prendre une compagnie low cost, comme vous pouvez prendre du Air France ou du American Airlines ou du British Airways comme nous on prend. L'hôtel, tu peux très bien dormir dans un hôtel hors parc et après aller sur le parc en voiture. Mais là, à ce moment-là, il te faut payer mais là, à ce moment-là, il te faut payer le parking. Ou tu peux très bien dormir dans un hôtel du parc, mais un hôtel value qui coûte beaucoup moins cher qu'un hôtel moderate ou qu'un hôtel de luxe. Tu peux rester que 10 jours ou une semaine, ou y rester un peu plus et forcément ça sera plus cher. C'est compliqué de parler budget parce que on peut pas vraiment fixer de budget, quoi. C'est le budget que toi tu te fixes. Et ton budget sera le bon. Et après, tu feras en sorte de rentrer dans les cases. Si tu as un budget à 2000 euros, ben, tu rentreras dans ton budget à 2000 euros. Si tu as un budget à beaucoup plus, ben, tu vas pouvoir t'éclater et tu pourras faire d'autres hôtels. Mais après, l'expérience, au final, est plus ou moins la même. Tu vas quand même dans le parc. Mais pour répondre à la question, quand même, il me semble qu'à moins de 1500 euros par personne, c'est compliqué. Voilà, pour donner une fourchette. Parce que vous avez 500 euros de vol à peu près. Et entre les billets et les hôtels, il faut compter 1000 euros. Moins de 1500 euros une semaine par personne, c'est compliqué. Voilà. Nomme 5 personnalités réelles ou imaginaires que tu inviterais pour le réveillon du 31. Très sympa aussi. 5 personnalités. C'est très sympa comme question, mais je vais mettre 3 plombes à y répondre. Réel ou pas, hein, c'est ça. Oui, réel ou imaginaire. Je vais rester dans du réel, déjà, parce que imaginaire, je vais pas inviter Mickey ou... Non, j'aurais pas ça comme réponse. Hein. Mais en réel, je sais pas moi, qui c'est qu'on pourrait inviter pour le réveillon? Je voudrais inviter David Guetta, pour qu'il nous mette de la musique et qu'on s'ambiance bien. J'inviterai Cyril Hanouna, qui nous fasse rire. Même si je le trouve relou et que je regarde plus du tout ses émissions. Mais bon, c'est un rôle peut-être qui se donne. Mais voilà. Comme ambianceur, je mettrai Cyril Hanouna. J'inviterai Camille Combal parce que je kiffe ce mec. Donc j'inviterai Camille Combal aussi. Et j'inviterai Florence Foresti. En fait, il y aurait une ambiance de fou dans ce réveillon. J'inviterai Florence Foresti. Et pourquoi pas celui qui faisait l'émission Voyage en Terre Inconnue là. Frédéric Lopez. Voilà, parce qu'il doit avoir beaucoup de choses à raconter, lui. Donc voilà les 5 personnalités que j'inviterai à mon réveillon. Si vous voulez venir, c'est avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Je dois partir à Walt Disney World. Quel conseil pour mieux appréhender le voyage? Mais écoute, il y a toutes les vidéos sur ma chaîne. Je te mets la playlist ici. Je fais des vidéos sur les préparatifs de mon ancien séjour. J'ai fait des vidéos sur chaque parc. Il en manque une ou deux. Où je détaille les parcs avec tout ce qu'il y a à faire, tout ça. Donc va les regarder, toutes les réponses sont là-dedans. Quel est l'objet merch que vous rêvez d'avoir dans les parcs qui n'existe pas encore? Ça serait un Spirit Jersey forcément. Et le Spirit Jersey de Pandora, j'aimerais trop qu'il sorte. Et je serai le premier à l'acheter. Quelle chambre avez-vous pris au Sequoia fin janvier pour votre séjour? Donc on est effectivement à l'hôtel Sequoia. Je vois qu'il y en a qui suivent, qui sont sur Instagram. Et on sera en chambre Golden Forest Club. Parce que on y est allé, on a déjà testé. Et honnêtement, on n'avait pas trouvé ça folichon. Mais si on y va, c'est surtout pour les petits déj. Parce que c'est quand même très appréciable. La salle est très sympa et calme. Avec Victoria, ça sera beaucoup plus agréable. Et aussi pour les goûters. Vu qu'avec la petite, on va forcément retourner à l'hôtel l'après-midi. Donc on va pouvoir en profiter cette fois-ci. Donc c'est pour ça, c'est juste pour un côté plus pratique. Et c'était pas beaucoup plus cher, quoi. Qu'attendez-vous pour les 30 ans
donc de Disneyland Paris, je suppose. J'attends pas à grand chose. Honnêtement, je m'attends pas à grand chose parce que déjà, on sait très bien qu'il y aura plus de parades, enfin de nouvelles parades, ni Disney Illumination, enfin, ni un nouveau spectacle nocturne. Il y aura le spectacle des 30 ans qui sera là pour une durée limitée. Il y aura sûrement des nouvelles décos sur Main Street, mais après il y aura rien de plus. J'aimerais qu'il y ait du beau merch, j'aimerais qu'ils sortent de belles peluches sur les 30 ans. Pourquoi pas qu'ils sortent des pop, ils ont sorti des pop sur les 50 ans de Walt Disney World, ils en ont sorti sur les 65 ans de Disneyland Resort. Pourquoi pas sortir quelques pop inédites de Disneyland Paris pour les 30 ans. Phantom Manor qui est inédit à Disneyland Paris. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, Space Mountain, la version inédite de Disneyland Paris. Donc pourquoi pas. Et des Spirit Jersey, des Launchfly, des Ears. Forcément ça on en aura, mais j'espère qu'on aura un beau merch. Voilà. Après je m'attends pas à plus. Parce que déjà pour les bulles, pour les 30 et les 20 ans, c'est souvent moins que pour les 25. Donc je m'attends pas à grand chose, au moins je sais que je suis pas déçu. Prévoyez-vous de tester l'Empire State Club? Oui, pas dans l'immédiat, mais oui, j'aimerais beaucoup le faire parce qu'on y est déjà allé 2 fois et on avait beaucoup aimé. Là, moi, ce qui me déplaît, c'est que comme au Newport, donc au Compass Club, et comme au Golden Forest Club, la salle de resto qui était avant à l'étage, au 7e étage, donc c'était sympa parce que vous restiez sur votre étage vraiment privatif. Là, la salle de resto pour les petits déj et pour le goûter, elle est encore redescendue maintenant, elle est au rez-de-chaussée. C'était sympa, quand c'était au même niveau, comme pour le Castle Club, c'est tout au même niveau. J'espère que pour le Disneyland Hotel, ils vont pas le redescendre aussi comme ils ont fait partout. Ça m'étonnerait pas, hein, vu qu'ils l'ont fait dans tous les hôtels. C'est le seul truc, moi, qui me déplaît par rapport à avant. Mais après, oui, pourquoi pas. Votre club hôtel à Disneyland Paris préféré, même avant? Le Castle Club, il n'y a pas à chier. Pardon pour l'expression, mais il n'y a pas à chier. Le Castle Club, on paye, certes, mais on sait pourquoi, enfin on savait pourquoi on payait. Là maintenant, le Castle Club aura peut-être un autre nom, ou n'existera plus, ou il y aura une autre version, vu que l'hôtel est complètement en réhabilitation. Donc, mais moi je dirais le Castle Club sans hésiter. Salut Ninou, à quelques mois de l'ouverture du Avenger Campus, qu'en attends-tu ou qu'espères-tu? Qu'est-ce que j'en attends? Pareil que pour les 30 ans, j'en attends pas grand chose. J'espère juste qu'on va avoir un vrai land pour une fois à Walt Disney Studios. Bien que Toy Story Playland c'est un vrai land, mais il est quand même un peu petit, tout ça. Mais là, un vrai land avec des vrais bâtiments, un vrai univers en fait, un vrai univers créé pour l'occasion. Et j'attends de refaire quand même l'attraction Rock'n'Roller Coaster. Mais l'attraction d'Iron Man, quoi, c'est maintenant, ça sera maintenant Iron Man, et j'ai hâte vraiment de la refaire pour voir ce qu'ils en ont fait, parce que c'est un coaster que j'adorais, et j'espère pas être déçu. Après l'attraction Spider-Man, de ce que j'ai vu des images du parc californien, ça a l'air pas mal, mais je suis pas plus emballé que ça, mais je suis pas déçu non plus, enfin voilà, c'est pas... J'attends surtout Iron Man, ça c'est sûr. Et de voir un peu le merch, ouais, et de déambuler un peu dans les allées. De me sentir un peu ailleurs, parce que c'est vrai que ce parc est très décevant. Et voilà, ça va faire un peu de renouveau, ça va faire du bien. La meilleure ambiance des parcs Disney, c'est quel pays? Alors j'ai pas fait les pays asiatiques, mais c'est clairement les États-Unis. Les États-Unis, ils mettent une ambiance de fou. L'entertainment, c'est leur truc. Et oui, les États-Unis, sans hésitation. Ce sera quoi la destination du premier grand voyage avec Victoria? Bon, je vois qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps. Il y a un petit voyage et grand voyage. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, le prochain grand voyage avec Victoria, et le premier d'ailleurs, ça sera pour le Canada. Voilà, ça sera celui-là très certainement. Pour vous, le plan repas à prendre absolument ou pas à Walt Disney World? Je suppose oui. S'il y est, oui, il faut le prendre. Parce que nous, quand on était allé à Walt Disney World il y a 3 ans maintenant de ça, on avait le dining plan et on est reparti de Walt Disney World avec des repas encore en crédit parce qu'on n'avait pas tout mangé et on n'a rien dépensé à part pour les restos qu'on a voulu faire en plus, notamment le Ohana, que c'était pas dans la formule. Je crois que le resto de la Belle et la Bête, le Be Your Guest, n'était pas compris, encore que peut-être que si. Enfin, ah non, c'était le Sci-Fi Dining qu'on a fait au studio qui n'était pas compris. Voilà, donc à part ces 2-3 restaurants,
Tout était compris et c'est très pratique de ne pas avoir à se poser la question du budget pour manger. Bonsoir, est-ce que prendre un hôtel moderate au lieu d'un value à Walt Disney World vaut vraiment la peine? Alors nous, on a pris un moderate la dernière fois parce qu'on avait une promotion plus intéressante, mais justement par rapport au dining plan. Si on prenait un hôtel value, on avait le petit déjeuner offert. Si on prenait un moderate, on payait un peu plus cher, mais on avait quand même la demi-pension, enfin le quick service dining plan offert. Et si on prenait un hôtel de luxe, on avait le dining plan, donc c'était pas le quick service, c'était le deluxe dining plan, ou enfin le dining plan complet avec tous les repas offerts. Donc on a pris entre les deux et on a pris le quick service dining plan et oui, dans ce cas là c'était avantageux. Après moderate, tu n'auras pas le même service, c'est pas les mêmes hôtels, tu as un peu moins de thématisation Disney, mais le service est quand même mieux et value c'est déjà très bien, hein, honnêtement. J'en ai jamais fait, mais de ce que je vois, vous allez au Art of Animation, c'est un super hôtel, quoi. Aimeriez-vous visiter Tokyo, Disneyland ou les autres parcs asiatiques? Alors Tokyo, oui, me fait très envie. Hong Kong aussi, il m'intrigue un peu et j'ai bien envie surtout de tester leur BTM. C'est le Grizzly Run, je crois, ou un truc comme ça. Grizzly Mountain ou... Shanghai, par contre, non. Shanghai, il me dit rien du tout. Il est vraiment trop différent des autres. Ils ont trop cassé les codes en fait. Voilà, de faire ce Fantasyland devant le château avec Dumbo ou pas derrière. Pour l'instant, il me dit pas. J'attends que ça s'étoffe un peu et qu'il y ait d'autres attractions peut-être un peu plus intéressantes. Bien que le Pirate des Caraïbes a l'air exceptionnel. Tron aussi, mais il va y être à Walt Disney World. Qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant aussi? Vous voyez, il n'y a pas les tasses, mais c'est les tasses, c'est les pots de miel de Winnie. Ça me plaît pas. Le labyrinthe, c'est le labyrinthe d'Alice, mais du film, ça me plaît pas. Voilà, il y a plein de trucs qui me disent moyen. Il va y avoir le Land Zootopie, voilà, quand il y aura ça, peut-être qu'un peu plus. Mais aujourd'hui, non. Juste Tokyo et Hong Kong quand même, j'aimerais bien. Si tu devais retirer une attraction hors le carrousel à Disneyland Paris, ça serait laquelle? Alors pourquoi hors carrousel? Si j'ai envie de retirer le carrousel, je retire le carrousel. Mais je ne retirerai pas le carrousel de toute façon. Si je devais en retirer une, qu'est-ce que je pourrais retirer dans le parc Disney? Je retirerais peut-être l'attraction de Blanche-Neige. Parce que elle fait quand même flipper pour les enfants. J'ai des amis qui y sont allés là en décembre. Ils ont un enfant de 7 ans qui est quand même assez grand, qui a eu peur au moment des arbres à Blanche-Neige. Ils ont dégagé cette attraction à Walt Disney World. Ouais, pourquoi pas la dégager, quoi. Enfin, voilà. J'enlèverai celle-là. À Walt Disney World, en comparaison à Disneyland Paris, que donne le merch en termes de prix pour budgétiser le shopping? C'est pareil, hein. C'est pareil, c'est pas beaucoup plus cher. Je crois qu'un Spirit Jersey c'est 75 $. Chez nous en France c'est 60 €. Donc à quelques euros près c'est pareil. La seule différence c'est que tu n'auras pas les réductions pass annuelles si tu es pass annuel. Et ça, en tant que Français, en tant que pass annuel, on est habitué à avoir cette quand même réduction. Donc du coup, ben, ça fait quand même plus cher à la fin. Mais sinon, c'est pas beaucoup plus cher. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, donc beaucoup plus de tentations, donc ouais, tu dépenses plus. Donc, prévois. Salut Ninou, que penses-tu de la réhabilitation du DLH? Bonne idée d'inclure des princesses. Oui, très bonne idée. Très bonne idée parce qu'on sait maintenant que les licences, ça marche bien. Et quand on voit ce qu'ils ont fait à l'hôtel New York en intégrant l'univers de Marvel, même si c'est pas un hôtel sur Marvel, mais c'est sur l'art de Marvel, donc c'est quand même beaucoup plus épuré. C'est un très bel hôtel et c'est un hôtel à l'image des hôtels que j'ai pu voir à Walt Disney World. Donc j'ai de très gros espoirs pour l'hôtel du Disneyland Hotel, pour le DLH. Parce que je me dis que les princesses, ça va être des touches de princesses. Mais je pense que le service va être top et que ça va être un très bel hôtel. Te sens-tu proche de ta communauté, de tes abonnés, ou tu es un peu distant? Non, je pense pas être distant. Je sais pas pourquoi on me pose cette question là. Peut-être que cette personne trouve que je suis distant.
Mais non, non, je me sens très proche de vous, de mes abonnés. Quand je les croise sur le parc, c'est avec plaisir qu'on partage 2-3 mots, qu'on fait une photo si vous voulez. Non, non, je me sens très très proche de vous et je sais très bien que sans vous, ben, il n'y aurait pas de vidéo. Allez-vous venir pour les 30 ans à DLP ou vous passez votre tour? Oui, on va venir pour les 30 ans, on va venir le 12 avril. On a réussi à avoir notre réservation et on sera là pour le jour du 12 avril. Et là, pour le coup, j'espère qu'on aura une aussi belle journée que pour le 12 avril des 25 ans, parce que ça avait été une journée exceptionnelle avec des animations très très sympas. Il y avait une ambiance vraiment particulière entre les guests. Il y avait beaucoup de confettis, de trucs, vraiment une effervescence, la bonne humeur. C'était vraiment magique. C'était magique et j'espère revivre cette journée-là. Vous semblez déçu de Disneyland Paris depuis la réouverture. Allez-vous prendre les passes annuelles? Alors, est-ce qu'on va renouveler ou pas? Ah, aujourd'hui, je sais pas. Parce que on a donc le séjour de prévu là, donc la semaine prochaine. On a le séjour de prévu pour les 30 ans. Et puis après, je pense qu'on ne pourra pas revenir d'ici la fin de mon pass annuel qui, moi, se termine en septembre. Parce qu'on a des congés en juin, mais on part normalement en Croatie. On a des congés en septembre, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on n'ira pas à Disneyland Paris. Et puis après, ben, j'aurai plus de passe. Et vu que on ne bénéficie plus de 3 ou 4 mois offerts pour le renouvellement du pass, on n'a pas intérêt à renouveler de suite en fait. On peut très bien arrêter et reprendre un nouveau pass plus tard. Donc on va attendre le mois d'avril l'annonce des nouveaux passes annuels, de voir les modalités, de voir un peu tout ça. Et je pense que le prochain séjour à Disneyland Paris sera peut-être à Noël si on peut, vu qu'on n'a pas pu y aller cette année. Autrement ça sera janvier l'année prochaine. Donc si on doit renouveler, on renouvellera peut-être en janvier 2023. Et encore que, en fonction de nos vacances, peut-être que du coup on prendra un séjour plein. On ne s'est pas encore fixé. On attend la fin de notre pass annuel donc en septembre. Et surtout l'annonce des nouveaux passes. Donc pour l'instant on ne sait pas. Mais on pencherait plus sur attendre et le reprendre peut-être en 2023. Y a-t-il un objet de collection dispo dans les parcs que tu voudrais vraiment mais qui coûte trop cher? Alors oui. Oui, il coûte vraiment trop cher vu que je crois qu'il coûte 350 ou 400 euros. Et je ne saurais surtout pas où le mettre. Peut-être là sur le meuble qui est en face de moi. Mais c'est le château en Lego. Ouais, le château de Cendrillon en Lego. Je trouve ça super beau. Je trouve ça très bien fait. J'aimerais beaucoup le construire. Je trouve ça doit être vraiment cool de construire ce château. Ça doit être bien. Moi, j'aime bien les jeux de construction, tout ça, donc ça me plairait. Mais c'est hors de prix, même avec le pass annuel. Avec, je crois qu'on a 10 ou 15%, on n'a pas les 20% hein, sur la boutique Lego. Mais même avec la réduction, c'est quand même très très cher. Et puis bon, ouais, j'en fais quoi après? Ça va prendre de la poussière. J'ai appris à relativiser sur ma collection. Voilà, j'ai encore beaucoup de trucs, mais je dépense beaucoup moins. Je vais me consacrer surtout au Disney Park, des pop. Alors vous les avez là-haut. Vous voyez, il y a l'étagère ici, là. Et là, il y a toutes mes pop de dessins animés. J'en achète plus parce que j'ai vraiment des coups de cœur. J'en ai vendu quelques-unes. Je garde les vilains, je garde Toy Story, mais voilà. Donc, voilà, je fais attention. Si tu étais de cast member, sur quelle attraction aimerais-tu travailler? Ben, Phantom Manor, ça étonnera personne. J'adore cette attraction, j'adore le violet, j'adore les chapeaux, j'adore les tenues, j'adore l'ambiance. Je veux aller travailler là-bas. Quelle est la plus belle thématisation saison à Paris? Noël, Halloween. Moi, je suis team Halloween. Moi, j'aime beaucoup Halloween. Donc team Halloween. Comment organises-tu tes voyages, France ou ailleurs, avance ou dernier moment? Alors moi, je suis team avance, mais team plus. Là, mes congés pour 2022, ils sont tous posés. On a déjà tout booké. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas si on va pouvoir aller à Disneyland Paris. Parce que toutes nos 5 semaines sont posées. Et nos 5 semaines, on sait déjà ce qu'on va faire, plus ou moins. Et on commence déjà à réfléchir, je vous dis, à 2023, vu qu'on veut aller au Canada en 2023. Donc, notre team avance plus. Dernier moment, c'est vraiment pas pour nous. Êtes-vous fan d'autres parcs ou rêvez-vous d'autres parcs? Moi, je rêve de faire Fantasyland. Alors, c'est un parc qui me plaît beaucoup, Fantasyland, que j'aimerais beaucoup faire. J'aimerais beaucoup aller à Europa Park aussi.
J'ai beaucoup aimé Port Aventura, on y est allé très souvent, c'est à 3 heures de chez nous. Et sinon je suis beaucoup trop fan aussi des parcs Universal, on a fait les deux aux États-Unis, à Orlando et à Los Angeles. Et c'était vraiment très cool. Seras-tu à Walt Disney World début juillet, histoire de vous rencontrer là-bas? Non, désolé, on n'y sera pas. Quel est le youtubeur ou youtubeuse Disney que tu apprécies le moins et pourquoi? Alors sans langue de bois, il n'y en a pas. Parce que s'il y a un youtubeur ou youtubeuse que je n'apprécie pas, ben, je regarde pas ses vidéos. Voilà, donc j'ai le droit de ne pas aimer tout le monde. Je vous le dirai pas parce que ça n'a aucun intérêt et ça fait que diffuser de la haine et que ça ne sert absolument à rien. Que ce soit... Ah si, c'est youtubeur Disney que tu me demandes. Hein. Non, moi je suis très ami avec des Sparkle. J'ai déjà rencontré Maureen, j'ai déjà rencontré Wonder Who que je vois chaque fois et qui est très sympa. Alex, que j'ai jamais rencontré, mais on dialogue tout ça via les réseaux de temps en temps, est très sympa. All Around Dream, Stéphanie et même Chris, que j'ai rencontré en plus plusieurs fois sur le parc, avec qui je m'entends très bien. PixieTubeuse, je ne la connais pas, je suis pas très fan de ses vidéos dans le sens où je suis pas Disney Bound, je suis pas livre, je suis pas... Voilà, mais de là à dire que je l'aime pas, elle m'a fait un très joli message sur ma vidéo de l'adoption. Non, il n'y a personne. Voilà, je vais bientôt au Newport en Compass Club. Les plus à ne pas manquer. Ben, tu le manqueras pas forcément. C'est ben, le petit déj et les goûters parce que c'est très sympa. Et la salle est très belle. Quel objet achat dont vous êtes le plus fier avec Amé et toi? Je suppose que c'est Disney. Parler de fierté. Oh, ben, c'est la pop... du château avec Walt parce que je l'aime beaucoup trop. Voilà, je dirais celle-là. Et là on arrive à la dernière page. Cette vidéo va être assez longue. Alors, on parle encore de Tokyo. Y a-t-il un séjour de prévu au David Crockett Ranch? Alors non, et c'est le seul hôtel qu'on n'a jamais fait à Disneyland Paris. Et pourquoi pas le faire un jour? C'est vrai que pour une fois on pourrait très bien y aller en voiture. L'inconvénient du David Crockett Ranch, c'est que il faut y aller en voiture et qu'il n'y a pas de navette. Il faut aller au parc après en voiture. Donc c'est un inconvénient, quand nous on vient toujours en train, ben, on peut pas y aller. Mais pourquoi pas le tester, faire un hôtel tour, voir la piscine qui a l'air incroyable, pourquoi pas. Envisagez-vous la croisière Disney avec bébé? Avec ou sans bébé, on envisage une croisière Disney. Pas cette année non plus, mais ouais, moi j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Commencer peut-être par une croisière en Espagne, vu qu'on a une Disney Cruise Line qui part de Barcelone et que Barcelone c'est à peine 3 heures de chez nous en voiture. Donc pourquoi pas tester celle-là ou tester une en Europe qui va dans les fjords dans le nord de l'Europe avant de s'attaquer vraiment aux grosses croisières qu'il y a aux États-Unis. Mais oui, on y pense et ça va bientôt arriver. Pas cette année, je vous dis, mais ça va bientôt arriver. Tu conseillerais combien de jours de voyage pour visiter entièrement Walt Disney World? Pour moi, 10 jours, c'est parfait. Voilà. Moins, on fait des impasses. 10 jours, c'est bien. Il y a 4 parcs à thème, ça fait 2 jours par parc, donc ça fait 8 jours. Il y a 2 parcs aquatiques, ça vous laisse donc les 2 derniers jours pour faire au moins un des deux et un jour off, ou si vous voulez faire les 2 jours. Mais pour moi, 10 jours, c'est le minimum. Et une dernière question... Bon, je vais finir sur le budget. Voilà, on en aura parlé un petit peu. Des conseils pour les gens qui veulent aller à Disney avec un petit budget. Alors ça, je sais pas si tu parles de Disneyland Paris ou si tu parles de Walt Disney World. Donc Walt Disney World, j'en ai déjà parlé avec les avions, tout ça. Il faut jongler, il faut bien comparer. Mais pour Disneyland Paris, tu as vraiment des façons de payer moins cher. Tu peux très bien prendre le Wigo ou y aller en voiture si vous êtes plusieurs et tu partages les frais, ça revient moins cher. Il y a des hôtels très sympathiques et très agréables hors hôtel Disney. Je pense notamment aux hôtels qu'il y a à Torcy. Vous avez un appart-hôtel, vous avez un Kyriade et vous avez un B&B hôtel à Torcy, à 3 stations de métro de Disneyland Paris. J'ai des amis, là je vous disais, qui sont allés en décembre, ils ont fait un hôtel là-bas et ils ont réduit beaucoup la note. Et après, les entrées, là, on ne peut pas avoir de réduction, à moins d'avoir des réductions de comité d'entreprise, de CE.
Ou regardez aussi, des fois, vous avez des billetteries comme Auchan, Carrefour ou la Fnac qui vendent des fois des entrées moins chères qu'à Disneyland Paris. Sinon, des ventes privées, il y a beaucoup de ventes privées régulièrement dans l'année. Il faut les choper et là, vous avez une possibilité de payer moins cher. Donc, voilà pour cette première FAQ de 2022 qui va être assez longue. Je crois savoir que ça vous dérange pas les vidéos trop longues. Donc tant mieux parce que j'avais quand même beaucoup de questions et j'ai pas pu passer trop de questions non plus. Il y en a beaucoup qui se répètent sur le budget, sur notre prochain voyage, sur Walt Disney World, sur tout ça, pourquoi on est déçu. Voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Mais voilà, j'essaie de répondre au maximum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et moi je vous dis à samedi prochain pour le premier vlog à Disneyland Paris de l'année. Le premier séjour de Victoria à Disneyland Paris. On a vraiment beaucoup trop hâte. Même si on sait que Illumination ne sera pas là, on espère qu'il n'y aura pas d'autres restrictions. Que la parade sera là, que les attractions seront pour la plupart ouvertes et qu'on aura beau temps. Après, s'il n'y a pas de parade, s'il n'y a pas tout, tant que le parc est ouvert et qu'on peut y aller, voilà, on sait qu'on la ramènera une autre fois là-bas et on profitera quand même de ce qu'il y aura, mais on a vraiment beaucoup trop hâte. Donc je vous dis à samedi prochain pour voir ce premier vlog et cette première journée à Disneyland Paris. Bye bye les amis et prenez bien soin de vous. Bye.